Aujourd'hui, je vais vous parler des biais cognitifs. Mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'un biais cognitif? Moi je sais. Les biais cognitifs sont des mécanismes de la pensée qui nous mènent à avoir un jugement erroné de la réalité. Ouais, pas sûr que tout le monde ait compris. C'est pas grave, on va vous illustrer ça à l'aide de 3 exemples. Premièrement, parlons de l'effet de contraste. Alors l'effet de contraste, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque on se retrouve en présence de deux informations qui nous arrivent soit simultanément, soit l'une après l'autre. Oui, et donc? Eh ben, on a tendance à comparer les deux informations qui nous arrivent. La perception qu'on aura de la deuxième information sera influencée par la perception qu'on a de la première information. En quelque sorte, la première information sert de référence. Mais j'ai pas du tout compris, t'aurais pas un exemple par hasard? Si, bien sûr. Imaginons on est en entretien d'embauche. Le premier candidat arrive avec un super bon CV qui va impressionner le patron. Mais lorsque le deuxième candidat arrive, il devra avoir automatiquement un meilleur CV parce que le choix du patron sera influencé par le premier CV qui sera devenu sa référence. Ah ok, compris. Super. Nous allons vous parler d'un deuxième exemple qui est le mot sur le bout de la langue. C'est un phénomène par lequel un mot nous échappe alors que nous sommes persuadés de le connaître. Mais comment un tel phénomène est-il possible? Deux raisons peuvent expliquer le mot sur le bout de la langue. Premièrement, la manière dont on a mémorisé le mot que l'on cherche, ainsi que sa fréquence d'utilisation. Généralement, les personnes qui ont le mot sur le bout de la langue sont capables de donner la première lettre du mot, des sons qui le composent, ainsi que des mots qui ont le même sens ou la même phonétique. Oh, hier, je suis allée au restaurant. C'était trop bon. J'ai mangé un plat de... mince. Quelque chose qui rime en O. Je l'ai sur le bout de la langue. Attends. Des haricots? Non, un animal. Un chameau? Allez, Un non. moineau? Non. Des escargots? Notre troisième et dernier exemple est le phénomène Dietz and Rosen? That's it, également connu sous le nom de rime comme raison. C'est un phénomène qui permet de rendre plus convaincante une affirmation en la faisant rimer. Compris? Compris? Je viens de voir une vidéo, les chiens sont si intelligents. Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. A few moments later. Oh là là, les chiens c'est tellement malin. Oh, je suis d'accord. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre certains phénomènes auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. Pour commenter et liker, ça se passe en dessous. Bisous!